c'est parti. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour un book haul. Voilà, parce que j'avais encore 10 livres à vous présenter, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Donc dans ces 10 livres, on a, donc si je calcule bien, ce qui est sûr c'est qu'on a 2 duologies, donc une duologie que je vais continuer, une duologie que je vais commencer. Il y a donc une, 2, 3, 4 sagas que je vais commencer. Une saga que je continue. Voilà, et puis un livre qui ne fait à mon avis pas partie d'une saga, que je vais vous présenter donc aujourd'hui. Donc on y va, c'est parti. Donc pour les duologies, d'abord, je vais continuer donc la duologie de Françoise Bourdin. Si loin, si proche, qui est le 2e tome aux éditions Pocket. Donc rappelez-vous, j'avais lu le livre, c'était Grand Paradiso, je vais y arriver, qui nous parlait de Lorenzo qui avait construit un zoo sur les terres que son grand-père lui avait léguées en héritage. Et donc là, on va le retrouver. Et il va donc partir, si je ne me trompe pas, dans une réserve au Kenya. Voilà. C'est un ami, Benoît, un ami d'enfance, qui travaille dans cette réserve et qui va tout simplement l'inviter à passer un mois là-bas, au cœur de l'Afrique. Et donc il va partir et il va confier les rênes de son propre zoo à Julia, sa meilleure vétérinaire. Et rappelez-vous donc cette petite histoire d'amour qu'il y a eu entre les deux personnages. Et donc on va retrouver ces deux personnages et on va voir ce que leur histoire d'amour va donner. Donc voilà, donc Françoise Bourdin, Si loin, si proche, le tome 2 aux éditions Pocket. Ensuite, donc, seconde duologie, donc là c'est une autrice que je n'ai jamais lue. J'ai vu son livre à mon espace culturel de chez Leclerc. Alors excusez-moi pour la luminosité, mais il n'y a pas de soleil en fait. Et donc du coup, ça fait très foncé. Je sais pas s'il y a possibilité que je... Ouais, voilà. Je peux faire que comme ça. Ça fait un peu bizarre, mais c'est pas grave. Donc, comme je disais, c'est une duologie d'une autrice que je n'ai jamais lue, qui passe souvent sur les réseaux. Et je l'ai vue à mon espace culturel de chez Leclerc et je me suis dit pourquoi pas. Donc, je me suis acheté le livre d'Agnès Martin Lugan, qui est une duologie, donc ces 2 premiers livres, il me semble. Les gens heureux lisent et boivent du café, et en second, La vie est facile, ne t'inquiète pas, aux éditions Pocket. Donc c'est un hardback, c'est une couverture rigide, hein, vous l'entendez bien. Voilà, donc c'est tout simple, hein, c'est exactement la même couverture pour le hardback que pour la pochette. Voilà, donc on est dans cette histoire avec Jeanne, qui est la première héroïne d'Agnès Martin Lugan. Et donc, je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne sais pas ce qu'il va se passer. Alors, je ne sais pas si c'est écrit quelque part. Ah oui, si, c'est écrit là. Donc, on est avec Jeanne qui perd son mari brusquement et sa fille dans un accident de voiture. Donc, du coup, bien évidemment, il y a la douleur de la perte de ces 2 personnes. Voilà, et donc elle va essayer de se souvenir de tout ce qu'elle a vécu. Donc avec son mari et sa fille. Et elle va essayer de reprendre pied en s'exilant en Irlande seule pour fuir donc ses proches qui bien évidemment essaient de bien faire pour la soutenir, mais c'est pas vraiment l'idéal. Donc elle va décider de s'exiler en Irlande et puis et voilà, et donc on va voir ce qu'il va se passer. Donc comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais lu cette autrice.
Donc je vais voir ce que ça va donner, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Donc Agnès Martin Lugan, les gens heureux lisent et boivent du café et la vie est facile, ne t'inquiète pas, aux éditions Pocket. Ensuite, donc, je vais vous parler de mes... Comment dire de mes sagas. Donc, ma saga que je vais commencer, et c'est une série qui passe sur Netflix. J'ai eu envie de me l'acheter. Donc, c'est la saga des Bridgerton, donc la chronique des Bridgerton. Donc, le tome 1 et 2, Daphné et Anthony, aux éditions J'ai lu. Donc je pense que vous connaissez à peu près tous la série si vous la suivez sur Netflix. Donc nous sommes en 1813, la vicomtesse Bridgerton s'est assignée une mission, elle veut marier donc tous ses enfants. Elle veut les mettre tous devant l'autel et elle va d'abord commencer par Daphné. Daphné qui est une jeune fille assez, très belle. Mais en fait, elle va être systématiquement, stoppée par son frère, en fait. Les prétendants vont être stoppés par son frère aîné, Anthony, qui va refuser systématiquement les prétendants de sa sœur. Ce qui ne va pas être facile pour la mère, donc qui essaye fortement de marier ses enfants. Et jusqu'au jour où Daphné, bien évidemment, va rencontrer le duc d'Hastings. Et ce duc va lui proposer un marché pour qu'elle puisse tout simplement échapper aux griffes de son frère. Et donc on va aussi, donc apparemment d'après ce que j'ai lu, Anthony va rencontrer la reine de la saison, donc qui n'est autre que Edwina. Voilà. Et il va rencontrer en fait la sœur de cette dernière, Kate. Et Kate va être prête à tout pour empêcher donc l'union d'Anthony et d'Edwina Sharma, si je ne me trompe pas de nom. Vu que vous devez vous en douter, vu que je connais le nom, j'ai commencé à regarder la série sur Netflix, série que j'adore. Je suis déjà à la 3e saison, je viens de la commencer. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas lire les livres, j'avais envie de voir ce que ça donnait au niveau de l'écriture. Donc la chronique des Bridgerton, le tome 1 et 2. Donc là on est avec Daphné et Anthony de Julia Quinn aux éditions J'ai lu. Ensuite, donc, je vais vous parler aussi d'une autre saga que je vais commencer. Donc, j'ai lu de cette autrice une autre saga qu'elle a écrit et que j'ai à peu près terminée, vu que son nouveau livre est sorti il n'y a pas longtemps. Il y a un nouveau tome qui est sorti. Donc, ce n'est autre que l'autrice Scarlett Sinclair et sa saga des Hadès. Donc, j'ai le tome 1. Le tome 2 et le tome 3. Donc j'ai acheté toute la saga. Comme ça, moi, je l'ai d'avance. Voilà, donc je le lirai, quand j'en aurai envie. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc vous connaissez à peu près l'histoire d'Hadès et Perséphone. Donc là, on va être avec le personnage d'Hadès. À mon avis, ça va revenir un petit peu au même par rapport à la saga Hadès et Perséphone. Là, on va voir le point de vue d'Hadès par rapport à ce qui s'est passé pour son attirance pour Perséphone. Et voilà. Donc, j'avais envie de m'acheter cette magnifique saga. Et voilà. Donc, je verrai ce que ça va donner. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai continué une saga. Vu que vous vous doutez bien, comme je viens de vous le présenter, j'ai continué la saga de Scarlett Sinclair, Hadès et Perséphone, le tome 4, Touch of Chaos, aux éditions Hugo Roman. Donc, nous continuons avec Perséphone. Donc là, c'est la guerre entre les dieux et les titans qui ont été libérés. Et c'est Hadès et Perséphone qui vont devoir se battre bec
et ongles pour réussir à être heureux et pour avoir une fin heureuse. Voilà, donc on va suivre cette fameuse bataille entre ces dieux et ces titans et comment Hadès et Perséphone vont réussir à calmer tout ça. On verra bien ce que ça va donner. Voilà, donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. On verra s'il y a beaucoup de scènes de sexe ou pas. Mais je suis très contente de l'avoir eu. Par contre, là, comme vous le voyez, donc c'est un grand format, en sachant que les 3 premiers, j'avais eu en format poche. Là, je voulais pas attendre d'avoir le format poche, donc je me suis dit, tant pis, je l'achète en grand format, moi ça ne me dérange absolument pas. Voilà, donc Hadès et Perséphone, le tome 4, Touch of Chaos, aux éditions Hugo Roman, de Scarlett Sinclair. Ensuite, donc une saga que je vais commencer, que j'ai vue donc au Furet, et que j'avais envie d'acheter depuis un long moment. C'est la saga d'Anna Opinion Vert, donc une histoire de Lucy Maud Montgomery. Donc c'est une grande saga de plusieurs tomes. Donc nous sommes avec Anne qui est orpheline, qui va être adoptée donc par un frère et une sœur pour travailler dans une ferme. Le problème, c'est que ce frère et cette sœur avaient, adopté un petit garçon pour les aider dans la ferme. Malheureusement, c'est Anne qui va arriver par surprise dans leur vie et elle va totalement tout chambouler dans leur vie paisible. Et je pense que ça va être une très très bonne histoire. À savoir que moi j'avais regardé une série du même nom, Anne Opinion Vert, mais je ne m'en souviens plus trop, donc je me suis dit pourquoi pas acheter le livre et voir ce que l'histoire donne écrite en fait. Donc c'est une magnifique édition de Monsieur Toussaint Louverture. Voilà, et je suis vraiment très pressée, pareil, de rentrer dans cette histoire. On verra bien ce que ça va donner. Alors apparemment, il y a, là je viens de voir, 9 livres. Voilà. Donc il y a Anne Opinion Vert, Anne d'Avonlea, Anne de Redmond. Le 4, c'est Anne de Windy Willows. Le 5, Anne et sa maison de rêve. Le 6, Anne d'Ingleside. Le 6-7, La vallée aux arcs-en-ciel. Le 8, Rilla Marilla. Et le 9, Les chroniques d'Avonlea. Voilà. Donc il y a 9 tomes. Là, c'est le premier. On va commencer par celui-là. On verra bien après les autres. Donc voilà, donc Anne Opinion Vert de Lucy Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Et comme vous le voyez, donc c'est un hardback, c'est un très très beau livre. Apparemment il est tissé, c'est très très beau. J'aime beaucoup la façon dont c'est fait. Voilà, et à l'intérieur, alors regardez, alors c'est un peu bête, mais je trouve que l'intérieur là est très très beau, il est un peu brillant. Je sais pas si ça se voit trop à la caméra, mais c'est un peu brillant, c'est du marron, mais c'est un très beau marron brillant et j'aime bien. Voilà. Hop. Ensuite, donc, j'ai décidé de lire le livre de Kate G. Armstrong, pardon, Les oiselles de nuit de la maison d'édition de Saxus. Je vais y arriver. J'ai vu passer ce livre et j'en ai entendu parler et j'ai eu très envie de le prendre, surtout que regardez le jaspage, il est magnifique. Voilà. Alors ensuite, je sais pas, là, j'en ai un. Voilà comment c'est fait. Voilà comment sont faits les débuts de chapitre. C'est magnifique. Donc dans cette histoire, nous sommes avec des femmes. Des EDN qui étaient dotés d'une magie rare et puissante qui pouvait arrêter les cœurs, commander les mers, allumer les feux et déplacer les montagnes. Leurs héritières, donc Mathilde, Aesa et Sayer, alors je ne sais pas si je dis bien les prénoms, sont appelées les oiselles de nuit
Donc leur existence est gardée secrète. Et par un baiser, elles peuvent offrir temporairement leurs dons et seuls les plus fortunés peuvent profiter de ce pouvoir interdit. Donc elles sont protégées par les plus puissants. Elles se croient intouchables, sauf que un jour, on va tenter de les assassiner. Elles vont être traquées par l'Église, elles vont découvrir qu'elles ne sont pas les seules jeunes femmes dotées de magie et elles vont devoir faire un choix. Donc soit rester dans une cage dorée ou prendre leur revanche sur ceux qui leur ont coupé les ailes. Voilà. Donc on est les oiselles de nuit et vous verriez la couverture, elle est magnifique. C'est juste sublime. Voilà. Donc comme je l'ai vu passer, je me suis dit pourquoi pas essayer avec ce livre-là. Donc on a une très belle carte. Alors par contre c'est long, hein. Il y a 4 parties. Donc on a une carte à l'intérieur, la cité de Simta. Voilà. Et donc on va... Ah, c'est même pas fini en plus. La République d'Ien. Voilà la République de Dien que vous voyez. Donc il est juste sublime ce livre. Et voilà, et donc après on va commencer cette histoire. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais comme ça a plu, je me dis pourquoi pas essayer, et puis on verra bien ce que ça va donner. Donc Les Oiselles de nuit de Kate J. Armstrong aux éditions de Saxus. Et enfin, donc je vais commencer une autre saga. Une saga que j'ai envie de lire depuis longtemps. Et là j'ai vu que, cette saga, le premier tome de cette saga avait été mis en hardback. Et je l'ai vu au furet, je me suis dit, Justine, achète-le, sinon après tu vas le regretter. Et je l'ai acheté, voilà. Donc cette saga, c'est celle-là. C'est la saga Inheritance Game, le tome 1, de Jennifer Lynn Barnes, aux éditions PKJ. Et regardez-moi ce livre. Il est juste sublime. Ce jaspage est sublime. En plus, on a un petit... alors, attendez. Un petit signet, donc, qui est juste magnifique, en tissu. Donc là, vous voyez le petit signet qui est là, qui est en tissu. Tout est très, très bien fait. La maison d'édition a bien fait son job, je trouve. Le livre est magnifique. Donc, on va voir ce que ça donne. Ce livre a eu un succès... un très gros succès, en fait. Et ça faisait un moment, ça faisait depuis le départ qu'il était sorti que j'avais envie de me l'acheter. Et j'hésitais toujours. Et là, comme j'ai vu qu'il sortait en jaspage, je me suis dit, pourquoi pas, après tout. Alors, je sais à peu près ce qu'est l'histoire, vu que j'en ai déjà entendu beaucoup parler. Mais j'avais envie de voir par moi-même ce que ça pouvait donner. Et voilà. Donc, on est avec Avery Grams, qui est lycéenne, qui est une lycéenne sans histoire et sans dessous. Elle rêve d'une bourse d'études pour rentrer à l'université et son destin va basculer le jour où Tobias Antorn, un célèbre milliardaire, va lui léguer sa fortune. Sauf que il y a un petit problème. Avery ne connaît absolument pas cet homme. Elle n'a aucun lien de parenté avec lui. Elle ne le connaît ni d'Ève ni d'Adam. Par contre, il y a un deuxième hic. Pour toucher sa part d'héritage, elle doit emménager dans la mystérieuse demeure des Antorn. Alors, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais c'est pas grave. Elle va côtoyer ses 4 petits-fils, donc les 4 petits-fils du défunt, qui sont insondables, qui sont tout aussi insondables que séduisants. Et surtout, ils sont bien décidés à l'empêcher de subtiliser leur dû. Voilà. Donc on va être un petit peu dans un Cluedo. Voilà, parce qu'il va y avoir des manigances, des énigmes et des trahisons. Et Avery va devoir se prêter à un inquiétant jeu de dupes qui pourrait bouleverser sa vie à jamais. Donc voilà. Donc là, à mon avis, ce qu'il y a sur la couverture, c'est tous les petits indices qu'on va avoir au niveau du jeu, ou je sais pas. Là, on a une dague, on a une clé, on a... Voilà. Donc on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, il a beaucoup plu à beaucoup de personnes et je me suis dit pourquoi pas, on va essayer, on verra bien ce que ça va donner. Voilà. Donc voilà pour ce book haul. Donc j'espère que les livres que je me suis achetés,
je sais pas pourquoi je dis ça, acheter vous plaisent et vous donnent peut-être envie de les découvrir et pourquoi pas de les acheter. Alors attendez, je range un petit peu. Voilà. J'essaye. Voilà. Et voilà. Donc j'espère que ils vous donneront envie de les acheter et de les lire. Voilà. Oh, sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre à part que j'ai fini de lire mes 4 livres que je vous avais présentés la dernière fois. Je vais vous faire un bilan lecture, donc ça sera la semaine prochaine, donc vendredi prochain. Et en attendant, donc, je viens de commencer le livre de Sandrone Dazieri, Le mal que font les hommes, aux éditions Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire. Ensuite, j'ai l'intention de lire L'étoile brisée de... Alors, par contre, là, le nom... Nadège Laneri Dagen. Je pense qu'on dit ça comme ça, je ne suis pas sûre. Aux éditions Folio. Ensuite, j'ai l'intention de lire Les yeux de Mona, de Thomas Schlesser. Voilà. Aux éditions Albin Michel. Et ensuite, j'ai l'intention de lire le magnifique Une danse avec le prince Faé d'Élise Kova aux éditions Big Bang. Donc, qui est la suite, enfin la suite indirectement, la suite indirecte de Un pacte avec le roi Elfe. Voilà. Donc, comme j'ai lu Un pacte avec le roi Elfe, j'ai envie de me lancer dans Une danse avec le prince Faé. Ensuite, il y a aussi un livre avec un vampire. Et je pense qu'il y a aussi d'autres livres qui vont suivre. Je pense qu'il y a une histoire avec un loup-garou ou quelque chose comme ça. Donc c'est toute une saga qu'Élise Kova a décidé de faire. Alors j'ai vu qu'il y avait le livre avec le vampire. La dernière fois que j'ai été au Furet, j'avais bien envie de me l'acheter. Mais bon, je me suis dit non. Je me l'achèterai la prochaine fois, c'est pas grave. Mais j'ai bien l'intention de l'acheter. Aussi en hardback. Donc regardez-moi ce jaspage. À mon avis, l'autre jaspage est magnifique. Alors je sais pas ce que ça donne. Je sais plus. Oh, regardez. Regardez-moi ça. Vous voyez ça? C'est juste magnifique. Alors, si c'est aussi magnifique, j'espère que l'histoire est pareille. Alors, par contre, les chapitres, les... Ouais, non, ils sont pas... Alors, attendez. Ouais, il y a la carte et tout. Non, après, c'est pas... Voilà. Il y a juste la couverture qui est magnifique et puis l'intérieur qui est sublime. Et puis, jaspage. Voilà. Donc voilà ce que j'ai l'intention de lire. Donc j'espère que ça vous tente. Peut-être que ça va vous donner des idées de lecture. Ou peut-être de futurs achats. Qui sait. Voilà pour moi. Donc écoutez, je vous souhaite peut-être un très bon week-end pour certains. Bon courage pour d'autres si vous travaillez encore. Je vous retrouve donc la prochaine fois, comme je vous l'ai dit, pour un bilan lecture. Et puis voilà, et peut-être je vous souhaite aussi de très bonnes vacances, peut-être prochaines, pour ceux qui ont la chance de partir. Moi, pour ma part, je ne partirai pas en vacances, parce que ma mère a prévu de faire tous des papiers pour malheureusement le décès de mon père. Donc du coup, on n'a pas la possibilité de partir, et même financièrement, ce n'est pas possible vu que ma mère reste avec malheureusement sa retraite qui n'est pas lourde. Elle attend avec impatience la reversion de mon père. Voilà. Pour que ça s'arrange financièrement. Donc cette année, on ne partira pas en vacances. Cet été, on partira donc l'été prochain. Et puis on a prévu aussi de partir en week-end en novembre avec ma sœur. On a prévu de partir à Center Park. Voilà. Donc voilà pour toutes les infos, voilà pour mon book haul, mes prochaines lectures vous les avez. Écoutez, moi je vous dis donc à la prochaine et je vous souhaite un très bon week-end. Bye bye.